Shalom Aleichem mes chers amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va parler d'une des plus grandes lumières d'Israël en la personne du Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman. Beaucoup connaissent Rabbi Moshe ben Nachman, qui était un illustre rabbin du 12e, 13e siècle, au même titre, même époque que le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, que tout le monde connaît, sous le nom de Maïmonide. Lui on le connaissait sous le nom de Nachmanide ou Nachmanides en grec. Alors, Rabbi Moshe ben Nachman est un parshan de la Torah, donc un commentateur de la Torah, est un poète, est un philosophe, est un écrivain. Il est également Mekoubal, donc un kabbaliste, et également un grand médecin. Il est décédé en l'an 1270 à peu près, est enterré en Eretz Israël. Pourquoi j'ai choisi de parler aujourd'hui de lui? Je vais bien sûr parler de l'école espagnole de laquelle il est issu et de l'école française avec qui il avait d'excellentes relations, parce qu'il ramène un commentaire à lui à la fin de la paracha de Bo, qui à mon avis est un des plus grands commentaires que j'ai pu lire dans ma vie et qui résume de manière parfaite ce qu'a voulu Hakadosh Baruch Hu au moment où il a fait sortir le peuple juif d'Égypte. Mais de façon plus générale, vous allez voir qu'il va mettre en place tous les fondements de la Emouna. Je vous laisse vous-même apprécier cela. Et quand Dieu a élu on va dire, une communauté ou quelqu'un de particulier, et il va faire un miracle, c'est-à-dire qu'il va le réveiller de la léthargie habituelle, du naturel. Il va agir à Kadosh Baruch Hu dans le surnaturel, en changeant la nature habituelle du monde. À partir du moment où toute cette communauté qui avait ces idées antiques où il n'y a pas de Hashgaha, où Akadosh Baruch Hu a abandonné cette terre, et qu'ils voient quelque chose devant leurs yeux de surnaturel, bien sûr. Et je pense que le Ramban pense bien sûr à toutes les plaies qu'il y a eu en Égypte, Kriyat Yam-Souf et tous les miracles qu'il y a eu dans le désert, puisque réellement la nation d'Israël à l'époque avait pour une grande partie, à part les Lévis, cette façon de concevoir les choses. En plus, dans l'Égypte antique, où ils vivaient sous le joug de la civilisation égyptienne, polythéiste, où vraiment il n'y avait aucune chance qu'ils puissent croire en la toute-puissance d'un Dieu unique. Pas toute la nation d'Israël, mais une grande partie, et ce qui leur a valu d'ailleurs de graves déboires, même par la suite, avec le Erev Rav qui s'était mêlé à eux, etc., etc. Et donc, Dieu, quand il a choisi son peuple, en premier, par quoi il a commencé? Par un bouleversement des lois naturelles, pour leur montrer qu'un Dieu existe bien dans ce monde, et pour annuler toutes ces idées, ces fausses théories, ces fausses idées. Qui a mot fait, Hanifla Modeshiesh Leolam, Eloah Mehadesho. Car le miracle prouve qu'il y a dans le monde un être tout-puissant qui est à l'origine de son renouvellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous dit ici le Rambam, il nous dit ici le Ramban, quand à l'époque on a pensé que le monde a toujours existé, c'est-à-dire qu'il n'avait pas été créé ex nihilo, n'est-ce pas? Donc il n'y avait aucune chance que les choses changent, tout se déroulait de manière naturelle et suivait son cours. À partir du moment où Dieu, par exemple, pendant les plaies d'Égypte, a marié des éléments qui ne pouvaient pas de manière naturelle être mariés, a transformé des éléments qui ne pouvaient pas être transformés, a amené les bêtes à se comporter d'une manière surnaturelle, eh bien on a compris
que puisqu'on arrivait à faire un processus inverse, automatiquement, celui qui arrivait à inverser les processus était celui qui avait initié ces processus en créant de bout en bout ce monde. Et que ce monde n'a jamais, comme ils l'ont pensé, toujours existé, mais a eu une origine, une matière première créée par le Tout-Puissant que les Grecs appellent Ha'omer Ha'iyuli, c'est-à-dire la matière première qui a participé à, comme si vous voulez, un noyau qui contenait en lui tout ce qui allait se développer par la suite. Et donc à partir de là, comme un artisan qui est à l'origine lui-même de la création de cette matière première, eh bien, il peut faire tout ce qu'il veut de cette matière première. Et c'est ce qui dit ici le Ramban, Modeshesh laolam Eloah mehad desho, c'est tous ces miracles surnaturels qu'on a vus ont prouvé comment on peut, de manière naturelle, l'eau, c'est une molécule d'H2O, comment peut-elle se transformer de manière naturelle en sang? Il n'y a que celui qui a créé toutes ces molécules qui peut intervertir ces molécules, n'est-ce pas? Et on pourrait rester à citer des dizaines et des dizaines d'exemples qui prouvent de manière, comment dirais-je, de manière irréfutable que c'est Akadosh Baruch Hu qui est à l'origine de ce monde. Et il va expliquer encore quelque chose d'autre. Il va introduire maintenant ici la notion de prophétie. Ça veut dire quoi? Il dit comme ça. Et quand en plus, l'événement surnaturel qui va se dérouler est annoncé au préalable par un prophète, comme par exemple Moshe Rabbeinu, qui annonçait à Paro, avant que les choses se passent, qui allait se passer. Itbarer mimenu od amitat anevua, ça met, comment dirais-je, en avant, ça prouve sans aucun doute la véracité de la prophétie. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, les êtres humains pensaient qu'il était impossible qu'Akadosh Baruch Hu puisse parler avec un être humain. Il n'y avait pas de possibilité de communication. Comment Akadosh Baruch Hu, qui est un être immatériel, transcendant, peut communiquer avec un être matériel, fini? C'est impossible. Mais quand un prophète vient et il annonce quelque chose que seul Dieu peut lui annoncer, puisque c'est un événement surnaturel qui va se passer, alors ça met en avant le principe de prophétie qui ne peut plus être contredit. N'est-ce pas? Qui est d'abera Elohim et Adam vigale sodo el avada va neviim. Et c'est tellement fondamental, nous dit le Ramban, qu'à partir du moment où Moshe Rabbeinu va annoncer quelque chose, n'est-ce pas, et cette chose va se réaliser, ça va prouver que tout ce que dira Moshe Rabbeinu et qu'il écrira dans la Torah est vrai à 100% également. On ne dira pas que c'est quelque chose qu'il a sorti de sa tête, parce que qui nous prouve que c'est Dieu qui le lui a dit? Eh bien, ce qui vous prouve que c'est Dieu qui le lui a dit, c'est le fait qu'il ait prédit la Makkah de Dam, la Makkah de Tsefardéa, la Makkah de Kinim, de Makkah de Bechot, etc., bien avant que les choses se passent, et que tout ce qu'il a prédit s'est réalisé dans les moindres détails. Et comme ce qu'il a dit ne peut venir que d'Akadosh Baruch Hu, car lui seul peut être à l'origine des bouleversements naturels, et bien de là, par transitivité, on déduit que Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il dit ne le sort pas de sa tête, mais il lui vient d'Akadosh Baruch Hu, et donc tout ce qu'il écrit également lui vient d'Akadosh Baruch Hu, et donc la Torah qui a été écrite par lui est fatalement dictée par Akadosh Baruch Hu, et donc que cette Torah est vraie de bout en bout, et il n'y a pas de hirur possible. Vous voyez jusqu'où le Ramban va et pousse dans son raisonnement
pour expliquer ce qui a amené toutes les générations qui vont venir par la suite à ne plus contredire. Bien sûr qu'il y en a eu, il y a eu des générations qui ont contredit jusqu'à aujourd'hui, il y a des générations. Mais pourquoi ils contredisent? C'est parce qu'ils ne veulent pas voir, ils ne veulent pas comprendre. Mais si en réalité ils cherchent à voir et à comprendre, eh bien ils vont voir que ce raisonnement, il est, comment dirais-je, il est irréfutable. On continue. Velachen, Yomarakato Bevoptim. C'est pour ça que quand on prend les plaies d'Égypte, vous savez qu'il y a eu 10 plaies, mais les Hachamim nous expliquent que ces plaies ont été divisées en 3 catégories. D'accord? C'est trop long d'expliquer, je ne vais pas rentrer dans... Pour chaque catégorie, Dieu a énoncé, comment dirais-je, dans l'avertissement qu'il a donné à Pharaon, il a, comment dirais-je, il s'est défini d'une certaine manière. Par exemple, quand il a, quand par exemple il a fait la plaie des bêtes féroces, qu'est-ce qu'il a dit? Les ma'anteda qui ani Hashem bekerev haaretz, pour que tu saches, toi Pharaon, et que l'Égypte aussi, et ce qui l'intéressait le plus, le peuple juif, car en réalité, Dieu n'allait pas éduquer les Égyptiens, ce qu'il voulait éduquer, c'était le peuple d'Israël, qui allait recevoir sa Torah. Donc il fallait qu'il les démunisse, qu'il les nettoie de toutes ces idées insensées qu'ils avaient, et qu'ils avaient accumulées au fil du temps, d'accord? Et alors, il dit quoi? Il dit, pour que tu saches que je suis et que j'agis sur terre. Donc pour casser la première chose qu'on avait dit en début de cours, c'est-à-dire l'idée qu'Akadosh Baruch Hu, il n'était pas Mashgiach, il n'y avait pas de providence, et que la terre était livrée à elle-même. À Arov, la plaie, par exemple, la plaie des bêtes féroces, c'était quoi? C'était qu'en réalité, ces bêtes féroces sortaient de leur habitat naturel, les forêts, et allaient se jeter en Égypte pour dévorer les Égyptiens. Mais une bête, pourquoi elle s'arrêterait à Eretz Goshen? Goshen, c'était l'endroit habité le peuple d'Israël. Une bête, quand elle est livrée à elle-même, elle continue son chemin, elle devrait rentrer normalement aussi à Eretz Goshen et dévorer les Juifs. Or, elle s'arrêtait, elle dévorait pas les Juifs. Mieux que ça, quand il y avait un Juif et un Égyptien, un côte à côte, la bête se jetait sur l'Égyptien et ne touchait pas et épargnait le Juif. Donc ça prouve quoi? Une bête, elle n'a pas de cerveau, elle n'a pas de discernement, elle sait pas qui est Juif et qui ne l'est pas, n'est-ce pas? Ce qu'elle voit en face d'elle, c'est un être humain, ok? Qu'elle a envie de manger. Or là, on se rend compte qu'en réalité, Hakadosh Baruch Hu agissait même sur le cerveau, entre guillemets, ou l'instinct même de la bête, et dirigeait la bête vers l'Égyptien et épargner le juif, ce qui prouve bien que, au-delà de ce que tout le monde pensait, Hakadosh Baruch Hu agissait sur terre dans tous les domaines. Donc ça, c'était le premier type de plaie. Déjà, on va briser cette notion de dire que Hakadosh Baruch Hu, qu'il n'y a pas de Hashgaha, Hazve Halila. Et la deuxième, dans le deuxième type de plaie, comment il s'est défini Hakadosh Baruch Hu? Les ma'an teda ki l'Hashem haaretz, les horot ala hidush. Il dit comme ça. Il y a eu un autre type de plaie où, par exemple, Hakadosh Baruch Hu a agi sur la matière première, n'est-ce pas? Comme j'ai expliqué par exemple la plaie du sang, la plaie du Hosher, de l'obscurité, où il a agi sur les astres. C'est des plaies qui prouvent que Dieu est maître de la matière puisqu'il arrive à la façonner, à la modeler à sa guise. Et donc, ces morés, comme ils disent, et je l'ai dit tout à l'heure à la Hidouche, ça prouve la création ex nihilo, puisqu'il n'y a que celui qui a l'origine de la matière qui peut la modeler à sa guise. Faire de l'eau du sang, faire du sang de l'eau, transformer le sable en poux, transformer le poux en sable, éteindre les astres de la terre. Donc on se rend compte que le sable n'a pas toujours été du sable, que l'eau n'a pas toujours été l'eau. Si Dieu ne veut que l'eau ne soit pas de l'eau et que ça devienne du sang, ça deviendra du sang.
Il n'y a rien de naturel, tout est en réalité surnaturel. Et que Dieu agit comme il l'entend et à sa guise. Et le troisième type de plaie, les ma'anteda kien kamoni bechola ares, pour que tu saches qu'il n'y a pas un être aussi puissant que moi, et il n'y a pas ce qu'on appelle en hébreu, ce dont les chrétiens croient, ce qu'on appelle le chitouf, c'est-à-dire l'association. C'est-à-dire que Dieu n'a besoin d'aucune aide, il y a aucune force qui s'allie à lui pour faire son travail. Que toutes les forces, quelles qu'elles soient, même celles du mal, elles ont une connexion avec le Tout-Puissant. Il n'y a aucune force dans ce monde qui est indépendante. Toutes les forces, elles sont toutes liées, interconnectées, et elles n'ont qu'une seule source de vie, c'est Akadosh Baruch. Par exemple, on va le voir ici dans la plaie de Makat Bechorot, on va voir que Dieu peut sonder même la cellule humaine et définir qui au départ est l'aîné, n'est-ce pas? Et épargner l'aîné juif au profit de l'aîné égyptien, c'est-à-dire que c'est le summum de la toute-puissance. Il n'y a pas de plus grande puissance que cela, et que rien dans cet univers n'est étranger à Dieu. Parce que peut-être, comme Paro disait, il croyait en Dieu, mais il disait c'est pas le seul Dieu. D'ailleurs, quand la première fois Moshe est venu le voir, il lui a dit Paro, au nom de qui viens-tu? Il lui a dit je viens au nom de Dieu, l'Éternel d'Israël. Il a demandé à ce qu'on lui amène ses registres pour vérifier s'il avait dans les listes de tous les dieux qu'il avait, eh bien ce nom-là. Et on dit que Pharaon croyait d'une certaine manière en Dieu, c'est-à-dire qu'il admettait qu'il y avait une force, mais qu'elle n'était pas la seule. Or là, quand on vient et on dit qu'en kamoni bechola aretz, bien sûr on ne parle pas de la terre, du globe terrestre, seulement on parle de l'univers, qu'il n'y a pas d'autre force que moi. Donc vous avez vu ici, fondamentalement, les plaies d'Égypte ne sont pas anodines. Ce n'est pas qu'un enchaînement de malheurs pour les Égyptiens, ce n'est pas qu'un enchaînement d'événements surnaturels qui se sont abattus sur l'Égypte, c'est avant tout la destruction idéologique de toutes les idées antiques polythéistes. Et je dirais même pas polythéistes, même celles qui croyaient que le monde était livré à lui-même et qu'il a toujours existé et qu'il y avait du néant. N'est-ce pas? Donc, à partir de là, Dieu va détruire toutes ces déroutes-là et en même temps, de la même manière, par le même biais, éduquer le peuple juif qui va, lui, après, recevoir la Torah d'Israël. Pour pouvoir accepter cette loi, il faut savoir qui la donne. Et quand on sait que celui qui la donne est le Tout-Puissant, donc tout ce qui va nous commander sera accepté. Et la première des choses et la plus importante, je dirais même, c'est comme le maître qui libère son serviteur, qui fait libérer son serviteur et qui en plus lui donne des cadeaux, comme c'est ramené dans le Talmud, n'est-ce pas? Eh bien, que reste-t-il à faire au serviteur? C'est bien sûr, comment dirais-je, remercier son maître, n'est-ce pas? Et donc, Am Israël n'avait qu'une chose à faire, c'était remercier Akadosh Baruch Hu, qui les avait fait sortir de l'enfer égyptien, et qui en plus, pour les gratifier, leur donne une loi qui va être à l'origine de tous les bonheurs, et qui va les façonner comme un peuple organisé, et qui devrait être, et qui doit être, la lumière de l'humanité. Donc, les horot ala licholet, chez Ushalit Bakol, et nommé Akel Beyado, c'est ce que j'expliquais, qui bechol zehayu hamitzri machishim ou mistapkim, parce que les Égyptiens doutaient de tout cela.
Donc, c'est ce que j'expliquais en résumé. Toutes ces plaies-là ont été, comment dirais-je, les témoins éclatants de la toute-puissance de Dieu, de la croyance en Dieu et en la Torah d'Israël. Et il continue, il dit, et il est bien évident que Dieu ne va pas se remettre à chaque génération à recommencer les plaies d'Égypte ou à transformer la nature pour qu'on croie en lui. Eh bien, il va nous demander de faire quelque chose, on va dire, mémotechniquement et même par écrit, pour nous rappeler de sa toute-puissance. Il va nous demander de retranscrire ce qu'on a vu par nos yeux et qu'on va retransmettre de génération en génération. Le principe de transmission est fondamental dans le judaïsme. Car s'il n'y a pas de transmission, Hazve Halila, il n'y a plus de peuple juif. N'est-ce pas? C'est ce que d'ailleurs Pharaon a voulu couper. Il a voulu que les jeunes restent en Égypte et que Moshe parte. Et Moshe, qu'est-ce qu'il lui répond? Lo ki bin arenu ou biskenenu neler. C'est-à-dire, j'ai compris ce que tu veux faire. Tu veux couper la transmission. Non, on partira tous. C'est tout le monde qui partira. Car sans Néharen ou sans nos jeunes, il n'y a pas de futur pour le peuple juif. Et donc, ce que nous dit ici le Ramban, c'est que Dieu a voulu justement cette transmission et qu'on le répète à nos enfants et à nos petits-enfants et que nos enfants le répètent eux-mêmes à leurs enfants. Et d'une génération à l'autre, jusqu'à Dor Haron. C'est quoi Dor Haron? Pour lui, c'est sûrement la venue messianique, n'est-ce pas? Où il va y avoir la révélation de Dieu. Qu'est-ce qu'il appelle le Ramban? Quelle est sa pensée? C'est-à-dire qu'en réalité, quand il parle de moyens de se rappeler, il va parler des mitzvot. N'est-ce pas? La mitzvah répétitive, Zechel Yetziat Mitzrayim, des dizaines de mitzvot, beaucoup de mitzvot sont Zechel Yetziat Mitzrayim. À chaque fois qu'on fera cette mitzvah, le but de cette mitzvah, c'est bien sûr d'une part de se parfaire, de nous purifier, bien évidemment, mais en même temps, de nous rappeler de Yetziat Mitzrayim. Shabbat, on va se rappeler de Yetziat Mitzrayim. Les Téphilines, on va se rappeler de Yetziat Mitzrayim. La Mila, on va se rappeler de Yetziat Mitzrayim. Le Talit, le Tzitzit, on va se rappeler de Yetziat Mitzrayim. Keriat Shema, la troisième partie, on va se rappeler de Yetziat Mitzrayim. À chaque fois, Emet Ve'atziv, on va se rappeler de la prière, Zechel Yetziat Mitzrayim. Donc cette multitude de mitzvot qui sont en rapport avec Yetziat Mitzrayim sont le moyen qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné pour pouvoir nous rappeler de manière perpétuelle sa toute-puissance et le fait qu'il nous ait tirés de l'étau et du creuset égyptien. Et il a été, comme il dit, Vehmir me'od be'inyan hazeh, et il a été un Kadosh Baruch Hu très dur dans les mitzvot, par exemple, qui concernent le Hametz, et celui qui mange du Hametz à Pessah, Bémézid, et Hayav Karet, qui est la chose la plus grave, qui est au-delà de toutes les mitzvot Bedin, c'est-à-dire le retranchement où on coupe l'âme de la personne de sa source. Pourquoi? Parce que signifie manger du hametz? C'est pas le simple fait de rentrer du pain dans la bouche. C'est rentrer du pain dans la bouche à une période où Dieu l'a interdit. Pourquoi? Parce que le hametz est le contraire de la délivrance. Puisque on est sorti d'Égypte de manière tellement soudaine qu'on n'a pas eu le temps de préparer ce pain-là. Et que le pain, et que la farine, et que la levure n'a pas eu le temps de monter. Donc en réalité, c'est pas seulement le fait de mettre du pain dans la bouche qui est grave, puisque si le pain était interdit, on nous l'aurait interdit toute l'année. Il est interdit seulement à cette période de l'année. Pourquoi? Parce que manger du pain, ça veut dire nier la sortie d'Égypte.
Et nier la sortie d'Égypte, ça veut dire nier la toute-puissance de Akadosh Baruch Hu. Et nier la toute-puissance de Akadosh Baruch Hu, ça veut dire que Endi Helek Be Beloke Israël Hazve Halila, et donc tu mérites que le retranchement. Donc vous voyez un petit peu pourquoi, pour par exemple la mitzvah du Hametz qui est en relation directe avec la sortie d'Égypte et tout ce que cela entraîne au niveau des miracles qui se sont passés, est tellement grave quand on ne l'applique pas. Et bien sûr, il va parler aussi, le Ramban ici, Ubazivat Pesach, aussi quelqu'un qui ne fait pas le Korban Pesach Bémézid, l'agneau pascal qu'on faisait à l'époque du temple, quelqu'un qui ne veut pas le faire, qui dit non, ça ne m'intéresse pas. Mais ce n'est pas seulement l'agneau pascal, c'est toute une symbolique qui est liée à cet agneau pascal, qui est en relation directe avec pourquoi on avait fait l'agneau pascal, puisque tout le monde sait que le bélier était le dieu égyptien, et on proclamait en égorgeant et en mangeant cet agneau pascal qu'on avait complètement tué cette croyance, et qu'on l'a consommée même aux yeux des Égyptiens qui bouillaient de colère. Donc, nier cela, ne pas vouloir le faire, ça veut dire que on ne nie pas qu'il existe des dieux égyptiens, Hazve Halila. Et donc, tout cela fait que Tchehayav Karet, Rahamana. Veitzich, Shenirtov Kolma, Shenir e Elenu, Beotot Uvmotim, Al Yadenu, Ve'al Ben Enenu, c'est ce que j'ai dit. Et non seulement cela, mais on doit écrire dans des parchemins tout ce que nos yeux, tout ce que nos générations, la génération de nos ancêtres ont vu et ont vécu à cette époque-là, sur notre bras qui est à l'origine de nos actions, sur notre tête, dans les téphilines de la tête qui sont à l'origine de la pensée, donc les deux, on va dire, les deux éléments qui nous permettent d'agir, l'action, le ma'asé, et la mahashava, la tête. Et aussi l'écrire bien sûr sur les mezuzot que l'on met sur les linteaux de nos portes. Donc en rentrant, on va penser à ça, et en sortant pour aller rejoindre la vie de tous les jours, le travail, se fondre en société, on va partir avec cette idée de ce qui est écrit dans la mezouza. Qu'est-ce qui a marqué sur ces parchemins? Les ma'antis koretion cetra meretzaim, pour que tu te rappelles du jour de ta sortie d'Égypte, kol yeme hayecha, tous les jours de ta vie. Et qu'on fasse la souka qui est la symbolique des nuées et des colonnes de nuées qui ont protégé le Ham Israël pendant leurs 40 ans de pérégrination. N'est-ce pas? Quand on se trouve à l'intérieur de cette souka, c'est à ça qu'on doit penser. Et toutes les autres mitzvot, il dit le Ramban, qui sont en relation avec la sortie d'Égypte. Et tout cela pour qu'elle soit pour nous un témoignage dans ces miracles qui ne s'oublieront jamais. Et il dit ici le Ramban, et qu'il n'y ait pas, on va dire, des gens de mauvaise foi, des renégats qui viennent le contredire. Qui viennent contredire cette croyance en un Dieu unique tout-puissant. Qui a connu mezouza, des zouz, car celui qui achète une mezouza à un zouz, qui est un prix dérisoire, et qu'il a, on va dire, qu'il la fixe sur le linteau de sa porte, Venit kaven be'inyana. Et il dit le Ramban, c'est-à-dire qu'il ne fait pas les choses de manière inconsciente. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il a inscrit dans cette mezouza, il sait exactement ce que Dieu attend de nous quand on va la mettre sur le linteau de notre porte. Alors cette personne consciente de tout cela, n'est-ce pas, quand il achète cette mezouza et il la place, en mettant cette mezouza où il y a marqué tout cela, admet que le monde a été créé
ex nihilo, qu'il y a une providence divine, et bien sûr, il croit en la prophétie, c'est ce qu'on a dit depuis le début, de tous les recoins de ce qui est marqué dans la Torah, en dehors du fait, et je l'ai dit tout à l'heure, qu'il va louer, remercier le Idbalar Shemo Lahad, qui nous a fait sortir de cet esclavage à la liberté, avec Vechavot Gadol, Lischut Avotem Hafetzim Beirat Shemo, grâce au mérite de nos ancêtres qui le craignaient et qui le servaient. Je pense que ce Mahamar, donc du Ramban, vous bouleversera comme il m'a bouleversé à moi, et vous donnera une idée claire de Béhémet, de cette analyse incroyable du Ramban sur ce qu'attendait Hakadosh Baruch Hu de son peuple et de tout ce qu'il avait prévu pour eux, et cela bien avant la création du monde. Voilà mes chers amis. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.